En Berne, dans la capitale congolaise, endeuillée après les explosions meurtrières de dimanche dernier, un deuil national a débuté hier et durera jusqu'à l'inhumation des victimes, dont la date reste inconnue à ce jour. Selon un dernier bilan, près de 200 personnes sont mortes dans cette tragédie et plus de 1300 autres blessées. Le président en exercice de l'Union africaine, le président béninois Thomas Boni Yayi, s'est aussi rendu sur place. Les besoins sont énormes pour les sinistrés. Plus de 8000 personnes seraient sans abri, comme l'explique la représentante de l'UNICEF dans le pays, Marianne Flach. Le problème actuellement, c'est qu'il y a de nombreux obus qui ne sont pas encore explosés et qui sont éparpillés dans un large périmètre autour de la zone sinistrée. Et donc, il y a un risque d'explosion de ces obus. Il y a des personnes qui les prennent dans les mains, qui les amènent à la maison parce qu'ils ne savent pas exactement. Donc, c'est ça qui est un problème. Jusqu'à hier, on a entendu des détonations. Hier encore, il y a eu des blessés. Ce matin, le ministère de la Santé nous a dit que presque 300 personnes ont été amenées dans les hôpitaux jusqu'à ce matin. Nous avons, avec le gouvernement, rapidement installé des sites pour les déplacer. Combien sont-ils ces déplacés selon vous? Le nombre exact n'est pas encore connu, mais j'estime ça à presque 8000. Hier, c'était 5000. La nuit, il y a encore beaucoup de personnes qui sont venues dans les différents sites et le gouvernement est en train d'ouvrir de nouveaux sites parce que la plupart des sites sont surpeuplés. De quoi les gens ont besoin sur place? Les besoins sont énormes, des vêtements, de nourriture, d'eau, l'eau potable et domestique, des moustiquaires, des ustensiles de cuisine, matelas, nattes, couvertures, etc. Au niveau de la réponse médicale, le pays a reçu beaucoup d'assistance de différents pays bailleurs de fonds des Nations Unies. Et le grand problème est maintenant de donner une assistance humanitaire aux déplacés dans les camps. On a déjà entendu de quelques cas de dysenterie. Il y a actuellement des cas de choléra et de rougeole même à Brazzaville. Donc ça aussi, ce sont des risques pour une population si concentrée dans un seul endroit avec pas beaucoup d'installations comme les latrines, etc. Marianne Flach de l'UNICEF, jointe à Brazzaville. Par ailleurs, l'opération de déminage du dépôt de munitions qui a explosé n'avait pas encore débuté ce mercredi, empêchant les secours d'accéder au site pour y retrouver d'éventuels corps. La capitale congolaise où s'est rendu notre envoyé spécial Kati Kataï, il est allé à la rencontre des victimes. Voici son reportage. Centre d'accueil Notre-Dame, en plein cœur de Brazzaville. Ici, plus de 600 personnes sont arrivées depuis dimanche, après le drame. Mais depuis leur arrivée, ils n'ont reçu d'autre que du pain, de la sardine et de l'eau offerts par le gouvernement national avec l'appui du PNUD. Mais aujourd'hui, ils réclament plus que ça. On a perdu tous nos biens, alors nous attendons qu'est-ce que le gouvernement pense pour nous. Il n'y a pas de tente, on dort dehors, on est là, il n'y a rien comme tente, il n'y a rien comme couverture pour se couvrir. Alors on ne sait pas si on va mourir ou bien le gouvernement, qu'est-ce qu'il attend pour nous. Et on prend que du pain, on ne sait pas comment on va vivre. Je n'ai plus d'abri avec la vieille maman que j'ai, je n'ai plus d'abri. Et combien de temps nous allons rester au site, on ne sait pas. Et où est-ce que nous allons partir comme direction, on ne sait pas. À quelques kilomètres de là, c'est un véritable camp de déplacés érigé dans la cour de la cathédrale de Brazzaville. Des tentes sont érigées par les forces armées congolaises. Ce centre accueille plus de 2000 sinistrés qui vivent dans une promiscuité totale. Certains blessés y sont également, mais leur prise en charge pose encore problème. Cette dame craint pour son enfant. Bon, il a eu un choc ici à la tête. Mais on n'a rien, papa. On est comme ça, on est sorti comme ça. Pendant que les sinistrés lancent un appel à l'aide au gouvernement national, la ministre des Actions sociales et humanitaires le répercute auprès des bailleurs et des partenaires du pays. C'est peut-être le début de l'amélioration. Mais pour qu'il y ait amélioration, il faut que ces personnes soient installées quand même sous des abris. Il faut que ces personnes aient des ustensiles. Nous n'avons pas encore des ustensiles à leur donner. Moi, je lance un appel. Si aujourd'hui nous pouvons en trouver dans quelques sites, nous allons le faire. L'aide humanitaire traîne toujours à venir, ou si elle vient, c'est encore compte-goutte. Ici, dans ces camps qu'on peut appeler ainsi, parce que les tentes sont en train d'être érigées, c'est l'armée nationale congolaise qui est en train de les faire. Kati Kataï, Brazzaville, la voix de l'Amérique.